Et on retrouve notre invitée Marine Le Pen. Rebonsoir, on vient de vivre en direct la conférence de presse du procureur de la République de Clermont-Ferrand dans l'affaire de la petite Fiona. Est-ce que vous avez une réaction ce soir ? Je suis assez frappé de voir la multiplication des articles de presse avec des explications psychologisantes sur le fait que cette femme se serait enferrée, peut-être a-t-elle cru à son mensonge. Je pense que la politique pénale en France se porterait beaucoup mieux en arrêtant de faire appel à des psychiatres ou des psychologues et en s'attachant à résoudre les problèmes avec des criminologues. D'accord. Ça n'a rien à voir avec la mort de la petite Fiona, mais c'est votre Si, commentaire. Ça a à voir, parce que les deux étaient des drogués, et lui était violent. Ça a à voir avec les services sociaux à l'enfance, donc pas du tout la justice. C'est les services sociaux à l'enfance. Pas des malades mentaux, des criminels. Ouais. Mais ce n'est pas la justice, c'est les services sociaux à l'enfance qui auraient dû se saisir du cas. On va repartir sur les Roms. Cécile Duflot était aujourd'hui aux Journées parlementaires des Verts. Elle en appelle à François Hollande dans le dossier des Roms. Elle dit que Manuel Valls est allé au-delà de ce qui met en danger le pacte républicain. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je m'en inquiète pas beaucoup. Les Verts aboient mais ne mordent pas. Ah oui. Ils servent à rien ? Non, à rien. Ils sont tellement accrochés à leur siège que de toute façon, ils accepteraient d'avaler n'importe quelle couleuvre. Plus globalement, sur la majorité, comment vous voyez évoluer les choses ? Parce qu'il y a la polémique sur la fiscalité, il y a la polémique entre les Verts et le gouvernement, il y a des échanges de mots doux entre membres du gouvernement. Vous analysez ça comment, à quelques mois des municipales et des européennes ? La réalité, c'est que c'est le président de la République, en réalité, qui décide. Ce gouvernement passe sa vie à se contredire les uns les autres. Il n'y a aucune ligne directrice, il n'y a aucune vision. Donc chacun joue pour soi, défend ses intérêts, ce que font d'ailleurs les sénateurs en refusant de voter le non-cumul des mandats. Chaque ministre a besoin d'exister, quitte à d'ailleurs contredire son voisin. Il n'y a pas de ligne politique dans ce gouvernement, mais ce n'est pas très grave, puisqu'en réalité il s'agit d'un gouvernement technique. C'est l'Union européenne qui décide, c'est l'Union européenne qui décide du budget, c'est l'Union européenne qui décide de la politique d'immigration, c'est l'Union européenne qui décide des directives qui sont appliquées, et donc on a à la tête de l'État une sorte de Monti ou comme d'autres dirigeants du gouvernement technique européen. Lui, il a été élu quand même. Est-ce que le PS et l'UMP, contrairement à Mario Monti, est-ce que le Parti socialiste et l'UMP ne vous rendent pas finalement un très grand service en faisant des Roms, et non de la question Rome, et des Roms un axe central de la campagne municipale ? Et ils le font parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont face à une exaspération parfaitement légitime d'ailleurs des Français. Mais c'est pas le tout, encore une fois, de tenir des discours, d'en parler. Il faut apporter des solutions. Or, il y a quand même une faute originelle de la part de l'UMP et du PS, c'est justement le vote de ce traité de Lisbonne, qui entérine, qui inscrit dans le marbre la libre circulation des travailleurs, qui inscrit dans le marbre d'ailleurs la concurrence internationale déloyale des travailleurs entre eux, l'interdiction du patriotisme économique, le petit verrou dont parle M. Montebourg quand il dit qu'il y a un petit verrou européen à mettre en place, le Made in France. Et donc les Français se rendent compte avec beaucoup de lucidité qu'en réalité ces gouvernants sont incapables d'apporter des solutions parce qu'ils ont enfermé la France dans le carcan européen. Ça va donc être un grand débat pendant les élections européennes. Et le problème des Roms clandestins est un problème majeur parce que c'est un problème qui transcende, si vous voulez, les élections municipales et les élections Vous pensez européennes. que ça va nous mener à la guerre civile, les Roms, les 15 000 à 20 000 Roms qui sont sur le sol français ? Je pense que ça ne va pas mener à la guerre civile. Je pense que c'est le gouvernement qui peut mener la France à la guerre civile, pas en laissant se développer des ferments de division, en ne faisant pas respecter l'ordre républicain sur le territoire, en laissant se développer un sentiment d'injustice où les délinquants et les criminels semblent faire l'objet de toutes les attentions, quand les victimes, elles, sont totalement oubliées, quand les ouvriers, les retraités, les gens modestes ont le sentiment qu'ils ne sont plus soignés correctement, alors que des gens qui viennent d'arriver sur notre territoire sans avoir de l'autorisation d'y être sont soignés à 100%, etc., etc. Tous ces ferments de division qui désunissent notre pays, effectivement, et qui créent une situation anxiogène. Et vous vous dites au fond que tout ça est bon pour le FN. Vous voyez à combien aux européennes ? Non mais monsieur, je ne vous laisserai pas dire ça.
tout ça est bon pour le FN, voyez-vous, parce que moi je ne suis pas là pour défendre les intérêts de mon mouvement politique, je suis là pour défendre la France. Et tout ce qui fait du mal à la France ne m'arrange pas du tout, voyez-vous. Ce que je remarque en revanche, c'est que depuis 30 ans, l'intégralité des problèmes qui sont posés aux Français ne font que s'aggraver. J'en conclus que l'UMP et le PS sont incapables d'apporter des réponses, qu'ils sont incompétents pour régler les problèmes des Français. Et je propose donc aux Français d'autres solutions. Et donc les européennes se présentent bien pour vous? Mais les européennes se présentent Vous voyez à quel niveau? Devant, derrière, à égalité au PS et l'UMP? Oui, mais tout ça, encore une fois, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est de dire aux Français que c'est possible de changer cette situation de l'Union européenne, que la disparition de la France, son effacement devant la structure européenne n'est pas une fatalité, et que nous faisons clairement partie du camp de ceux qui croient en la France. Mais il y a de l'autre côté le camp de ceux qui n'y croient plus. D'ailleurs, ils pensent toujours que c'est dehors qu'on va réussir à trouver les solutions. Les Français ont fait l'expérience du Front National, en tout cas ponctuellement et localement, lors notamment d'élections municipales, aux affaires, à la tête de villes importante ou semi-importante en France, vous n'avez pas fait la preuve que vous étiez plus compétent que les autres. Vous n'avez jamais appliqué votre programme en réalité, ni à Toulon, ni à Vitrolles, ni ailleurs. Écoutez, non, dites pas ça, parce qu'en l'occurrence, on nous reproche d'avoir appliqué le programme national dans les municipalités. Reproche d'ailleurs que je c'est très mal terminé à chaque fois. Que je peux entendre. Ne dites pas à chaque fois, monsieur, car ça n'est pas vrai. C'est une manière de généraliser, mais je sais que la généralisation et la caricature nous est exclusivement réservées. D'abord, on ne résume pas un parti politique à quelques personnalités qui sont à la tête de municipalités. D'autant que dans ces municipalités, il y en a qui sont plutôt bien portées. Il y a Saint-Gilles, vous n'en parlez jamais. Il y a Chauffaille, vous n'en parlez jamais. Il y a Orange, vous n'en parlez jamais. Ben non, quand ça marche, quand ça marche, on n'en parle pas. Ah bah oui, mais alors, s'ils sont plus au FN, alors c'est pas des FN. Le Bompard n'est plus au FN. Alors, ben oui, mais les autres non plus, ils sont plus au FN, cher monsieur. Oui, mais enfin, quand bon, ben voilà, alors, donc ils sont pas Front National. Bon, voilà, donc je pense que nous avons depuis beaucoup travaillé. Nous sommes, c'est vrai, professionnalisés. Nous avons compris de nos erreurs passées. Mais encore une fois, vous avez changé de leader aussi entre-temps. Jean-Marie Le Pen et vous-même. Est-ce que le je trouve qu'on est quand même assez injuste, car on nous renvoie systématiquement 20 ans en arrière. Il y a 20 ans, c'était Urbain Graco. On n'en parle plus beaucoup. Vous savez, ce scandale du financement du PS. Il y a 20 ans, parce que cette affaire a été remplacée par d'autres. Il y a 20 ans, oui, c'est vrai qu'il y a eu tellement d'affaires qui ont touché le PS et l'UMP que je comprends qu'on ait oublié cela. Mais si je puis me permettre, se reporter 20 ans en arrière n'est pas, à mon avis, la solution. C'est la seule référence qu'on ait pour le FN au pouvoir. Vous n'avez jamais gouverné, c'est pour ça. C'est la seule raison. Attendez quelques mois. Attendez quelques mois, nous aurons des municipalités. Moi, je les attends avec confiance. Et nous allons prouver aux Français que nous sommes capables non seulement de redresser les villes qui en ont besoin, non seulement par exemple, non, mais voilà, par exemple. Les électeurs, je ne sais pas, Forbach, Hénin-Beaumont, Carpentras et d'autres. Bon. Et surtout que nous respectons notre parole, que la charte que nous avons d'engagement, de rassemblement que nous proposons aux Français, eh bien, nous la respecterons mot à mot. Pas d'accord, UMP, FN au second tour? Non, aucune ville. UMP, mais pas d'accord UMP, FN au niveau national. Il n'y a pas d'accord national entre nos partis. Si dans des circonstances particulières, des gens viennent nous voir pour nous dire, moi, l'intégralité des points non négociables qu'il y a dans votre charte, je les fais bien et je signe. Eh bien, dans ces conditions-là, nous réfléchirons à la possibilité d'organiser une gestion municipale, encore une fois en rassemblant des patriotes de droite ou de gauche. Vous avez donc des appels du pied de certains maires de gauche? Oui, bien sûr. Des noms, des villes? Non, je vous donnerai ni nom ni ville, mais croyez-moi, pendant tout le long de la campagne, vous verrez que beaucoup de gens nous rejoignent et qui, parfois, ont quitté effectivement leur étiquette socialiste ou leur étiquette UMP. Le deuxième tour, alors, si vous avez un UMP, un PS, vous votez pour le moins sectaire, vous faites quoi? Non, nous avons toujours dit que c'était kiff-kiff, ils mènent la même politique. Je veux dire, UMP et PS, c'est très difficile de faire la différence. Vous enlevez l'étiquette et vous voyez la politique et c'est impossible de faire la différence. Vous serez élu à la présidentielle si vous êtes seul? J'arrive pas à comprendre ça. Ça veut dire quoi, être seul? Jean-Marie Le Pen a fait 17% au premier tour et il a fait 17% au deuxième tour. Comment faites-vous si vous n'avez aucun allié pour espérer diriger un jour ce pays? J'ai du mal à... Oui, mais monsieur, parce que je crois que vous êtes resté un petit peu bloqué, peut-être dans les années, au début des années 2000. Sûrement. Vous voyez, bon. C'est pas si vieux, hein.
faut évoluer, vous voyez, il faut analyser, il faut voir les partiels qui ont eu lieu. On essaie. Il faut voir les partiels qui ont eu lieu, il faut voir Villeneuve-sur-Lot. Vous nous disiez la même chose, et où on a terminé à 47,5. Il faut voir la partielle de l'Oise, où on a terminé à 49%. Il faut voir Hénin-Beaumont, où j'ai perdu à, je crois, 50 voix. Voilà, il faut voir tout ça. Il faut analyser qu'il y a des évolutions aussi d'un électorat français qui aujourd'hui a compris avec lucidité qu'il n'y avait plus rien à attendre des partis. Effectivement, le Front National progresse, ça c'est indéniable, vos résultats électoraux le démontrent. Il y a quelque chose qui ne change pas beaucoup, c'est la perception que les Français ont de vous. Et on vous a entendu à Marseille, à l'issue des journées de l'université d'été du Front National, faire un discours très présidentiel, de candidate à la présidentielle. Or, quelques jours après, il y a un sondage, je sais bien qu'un sondage ne fait pas l'opinion, mais qui est sorti disant que 65% des Français ont une mauvaise opinion de vous, que 67% n'envisagent pas de voter pour vous, mais l'excluent totalement à la présidentielle, et que les 3/4 des Français ne vous font pas confiance, ni à vous, ni à votre parti, dans le pour diriger le pays. Alors, Madame, d'abord... Est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque chose quand même qui ne marche pas? Madame, vous n'êtes pas très honnête. Car si vous preniez les mêmes sondages pour n'importe quel dirigeant politique, vous apercevriez que tout le monde est dans les mêmes zones. Non, le taux de rejet n'est pas aussi fort sur la personne. Non mais madame, ce sondage, il dit qu'il y a 35% de Français qui pourraient voter pour moi. C'est un sondage de premier tour, pas de deuxième tour. Et je pense qu'il y a beaucoup de candidats qui se suffiraient de faire 35% au premier tour d'une présidentielle. Marine Le Pen. Deuxièmement, madame, tous les jours, j'ai des gens qui m'écrivent. Tous les jours, j'ai des gens qui me rejoignent et qui me disent « J'ai manifesté contre le Front National. Jamais je ne pensais qu'un jour je voterais Front National. Et enfin, je me suis rendu compte. » Donc vous êtes totalement Alors, il me reste, madame, à peu près 15% de Français à convaincre. J'ai 4 ans devant moi. C'est à cela que je vais Dans ce discours de Marseille, vous avez aussi dit « Quand nous serons au pouvoir », vous vous voyez donc à l'Élysée. Alors vous, présidente de la République, que feriez-vous de différent, pour reprendre l'anaphore de François Hollande? Mais je ferai tout de différent. Et je commencerai par rendre aux Français leur liberté. Je récupérerai les manettes que l'on a transférées à d'autres, pour que ce soit les Français qui décident de leur avenir, qui décident de la politique qu'ils veulent voir mener, que ce soit dans le domaine économique, que ce soit dans le domaine social, que ce soit dans le domaine de l'immigration, dans le domaine... Référendum? Référendum d'initiative populaire? Oui, référendum d'initiative populaire, bien sûr. Sur tous les sujets. Proportionnel aux élections, et un référendum organisé dans l'année qui suivrait mon élection pour demander aux Français... Et la question sera quoi? S'ils veulent rester ou non. Sera laquelle, pardon? S'ils veulent rester ou non dans l'Union européenne. Et pendant ce temps, cette durée qui nous séparerait du référendum, je négocierai avec l'Union européenne sur 4 points qui me paraissent essentiels. Schengen, c'est-à-dire la souveraineté territoriale, la primauté du droit national sur le droit européen, la monnaie, bien sûr, la maîtrise de notre politique monétaire. C'est-à-dire, on revient au franc. C'est-à-dire l'abandon de l'euro. Pardon? L'abandon organisé de l'euro. Oui. L'abandon complet de l'euro. C'est-à-dire qu'on revient au franc. Voilà, et la souveraineté. Laissez-moi terminer. Comment règle-t-on une dette qui est libellée en euros, qui est détenue aux 2 tiers par des capitaux étrangers, avec une monnaie dévaluée qui serait le franc? Permettez-moi, je vais vous répondre, mais je termine quand même répondre à la question. Et le 4e point qui m'apparaît absolument essentiel, c'est la souveraineté économique, c'est-à-dire la possibilité de faire du patriotisme économique et la possibilité de maîtriser mes frontières, notamment par un protectionnisme intelligent et raisonné. J'y arrive ou j'y arrive pas auprès de l'Union européenne, cette négociation? Et j'irai voir les Français et je leur dirai voilà ce que j'ai obtenu, là voilà ce que je n'ai pas obtenu, voilà ce que je considère, je pense que c'est suffisant, je pense que ça n'est pas suffisant, et c'est la raison pour laquelle je vous demande de voter oui ou non au référendum. Dans vos rêves, en 2017, vous êtes élu face à François Hollande, François Fillon ou Nicolas Sarkozy? Mais je ne sais pas, madame, je ne suis pas madame Irma, je fais de la politique, je convainc les Français de la nécessité de changer les règles du jeu, pas du tout, je ne fais pas de prévision, c'est votre rôle ça, à la limite pas le mien, voilà. Marine Le Pen était l'invitée de Tir Croisé ce soir, merci beaucoup.